m'appelle Stéphane Truffem, j'ai cofondé dans les années 2000 une agence digitale à Paris, donc agence indépendante, et je me suis toujours très fortement intéressé aux notions de contenu, content marketing. Il y a tout ce qui est innovation marketing, et puis j'ai il y a quelques années découvert le concept d'inbound marketing qui est arrivé des États-Unis, qui a toujours forcément un coup d'avance, et ça m'a beaucoup intéressé parce que finalement ça m'a permis aussi de mettre du sens dans énormément d'actions marketing qu'on faisait de manière un peu décorrélée les unes des autres, et donc là l'inbound marketing m'a permis d'apporter une réponse assez précise et concrète, justement pour arriver à avoir une vision 360 de son client. Donc je me suis intéressé au concept inbound marketing, et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit un ouvrage sur ce sujet. Je vais reprendre une citation d'un publicitaire assez célèbre américain qui dit finalement qu'il faut arrêter d'être les personnes qui interrompent les gens dans ce qui les intéresse pour devenir justement ce qui les intéresse. C'est véritablement la philosophie de l'inbound marketing. C'est arriver à créer une relation qui soit pertinente avec le client et qui va l'engager dans une expérience qui est la plus optimale possible. Donc au lieu d'aller finalement faire la promotion de ses offres, de ses produits, de ses services à coup de matraquage publicitaire, on va tenter, notamment par le canal du content marketing, d'attirer notre cible et surtout de l'intéresser pour créer une relation qui soit intelligente, efficace et durable. Donc c'est déjà une philosophie pour moi, mais c'est également, et c'est l'autre point que je trouve très intéressant dans ce concept d'inbound marketing, c'est également une méthodologie. Donc une méthodologie très précise qui va vous donner tous finalement les outils pour pouvoir attirer vos cibles, les convertir en leads, faire mûrir ces leads-là, on va parler de nurturing dans notre jargon, donc faire mûrir ces leads dans votre tunnel de conversion jusqu'à les transformer en clients, donc faire des ventes, mais également fidéliser ces clients pour qu'ils deviennent, si possible, ambassadeurs à leur tour, notamment sur les médias sociaux. Donc voilà, philosophie, méthodologie, donc c'est vraiment une pratique très intéressante et complète. Et on parle finalement de transformation digitale appliquée au marketing. C'est une bonne question, je dirais que oui, parce qu'elle vous oblige, c'est une méthodologie qui va vous obliger à finalement vous intéresser de manière très précise à vos personas, à vos cibles et à leur centre d'intérêt. Pourquoi à un moment donné elles viendraient s'intéresser à vous, à vos offres, et comment elles vont finalement orchestrer des recherches qui, in fine, vont vous permettre d'être visible auprès de ces cibles. Donc si vous faites exactement la même chose que vos concurrents, bien évidemment vous n'aurez pas de différence et vous risquerez de ne pas vous rendre fortement visible sur les canaux digitaux et donc finalement ne pas être pertinent. Donc oui, je dirais que c'est une méthodologie, une philosophie qui va vous permettre et vous pousser à mieux comprendre quelles sont vos différences et quelles sont finalement votre valeur ajoutée par rapport à vos concurrents, et d'axer votre communication, votre content marketing sur vos qualités, plutôt que de tenter de suivre finalement ce que font vos concurrents. On risque de vous noyer dans des choses inutiles. Alors les principales méthodes pour attirer les visiteurs et les transformer, donc on va effectivement essentiellement utiliser du content marketing pour se rendre visible sur les canaux digitaux, donc essentiellement moteur de recherche et médias sociaux. Donc contrairement à la publicité, où on va engager des budgets pour tenter finalement de se rendre visible lors de la navigation de ces cibles, là on va chercher à les attirer
de manière naturelle lorsqu'ils sont en train de faire des recherches, tout simplement sur de leurs problématiques. Et ensuite, on va, grâce toujours à ce contenu, tenter d'instaurer une relation pertinente et intéressante qui va les engager à moyen terme ou à long terme jusqu'à ce qu'ils deviennent clients et pourquoi pas ambassadeurs ensuite de la marque. Elles sont prêtes, certaines sont beaucoup plus réactives, notamment des structures dans l'IT ou dans le service, des startups également qui sont très agiles et qui vont déployer des méthodologies inbound marketing ou voire même de growth hacking pour se rendre visible, se faire connaître, attirer et puis finalement générer du chiffre d'affaires. Les plus grosses structures ont encore beaucoup de mal parce que on sent encore le poids des habitudes. Donc je dirais qu'elles commencent à y aller péniblement. Alors il y a quelques personnes, généralement au sein des services marketing, qui ont bien saisi que finalement le monde avait changé et que les réflexes un peu traditionnels, notamment publicitaires, fonctionnaient de moins en moins et donc commencent à s'intéresser à ces nouvelles pratiques d'inbound marketing et de content marketing. Voilà, ça reste quand même difficile de faire bouger les choses dans les grandes structures. Donc je pense qu'il y a encore un peu de temps avant qu'elles soient véritablement efficaces sur ces nouvelles méthodologies.